Bon ben Dreamworks, Toulouse 31. Voilà. Rien de plus à dire. Voilà, on est là, vous avez qu'à suivre les vidéos. Dreamworks 31, YouTube. Ouais. Ah, vous briquez depuis combien de temps? Depuis combien de temps existe le crew? Alors, le crew il existe depuis 2010. Donc au début on était 4 motivés, on venait tous d'un crew différent. D'horizons différents. Ouais, d'horizons différents. On s'est dit on veut pas quitter notre crew, mais dans notre crew on fait rien. Donc on s'est dit on va tous se réunir pour faire quelque chose. Et on a regroupé dans le sud tous ceux qui étaient dans la même optique que nous, faire quelque chose. Voilà, donc les motivés, le groupe il regroupe Valence, Toulouse, Toulon, Terrasson, Montpellier, ouais, Béziers, Paris, Barcelone. On est partout. Voilà. C'est pas un crew, c'est une dream team alors. C'est un peu une dream team. C'est une dream team crew, c'est une crew team. C'est pas une dream team sur la performance, c'est une dream team sur la fin en fait. C'est de crevards. Sur la fin. Voilà, sur la fin, c'est vraiment la priorité. Ouais. On est des crevards qui avons le même délire et qui vont dans le même sens. Voilà. Même objectif. Après, on a un crew aussi qui est street, donc on s'est regroupé parce que on est des gens qui, voilà, à Toulouse, on aime streeter, on aime se donner. Franchement, tu verras, on est toujours les premiers à se défoncer, à être énergique. Donc, on s'est regroupé par rapport à ça aussi. On est tout le temps à l'entraînement. C'est des gens qui ont faim, tu vois. Donc, pas forcément les meilleurs, mais surtout dans la mentalité. Qui veulent progresser, qui veulent aller loin quoi. Qui veulent qu'on faim, franchement c'est ça le terme. D'accord, et en parlant d'entraînement, c'est quoi vos rythmes d'entraînement? Tous les jours. Non. Presque. Le vrai entraînement? Le vrai entraînement c'est presque tous les jours. Hein. Pour moi sincèrement, quand c'est pas en période de body ou en période d'IBE ou autre chose, c'est 4 fois par semaine. 4 fois par semaine plus un battle le samedi ou le dimanche, voilà. Des fois même c'est le samedi et le dimanche. En ce moment c'est souvent ça. Une autre question Oh, le mec il est en panique oh là là. Mais non, je sais pas, je cherche les plus pertinents. Oh, le mec il veut prendre la place. Je cherche quelque chose de pertinent. Mais toi t'as fait tes notes sur ton Galaxy Note, tu vois que tu parles avec moi. Non, qu'est-ce qu'on peut faire? Attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà votre prestation, qu'est-ce que vous pensez de votre prestation? Un show? Alors on va laisser parler le créateur du show. Un show, moi, je pense que je suis comme tous les autres danseurs de la planète qui font un show, on n'est jamais content parce qu'on imagine les choses toujours mieux. Je pense qu'on a manqué d'énergie. Après, le truc, c'est que c'est pas nous les juges. Donc, on attend les décisions. Si on passe, c'est cool, on est préparé. Voilà. Si on passe pas, ben, voilà. Au moins on aura été jusque-là. Hein. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que voilà, le top 8, après, c'est les juges qui choisissent. Moi, j'ai pas regardé les autres crews non plus, je peux pas trop juger. Moi, personnellement, sur la performance de l'équipe, je pense que par rapport au sol, il n'y a pas eu de gros crash, genre des mains, coups de épaule, tête, t'as pas trop décidé? Si, j'en ai vu un moi. Bon, bref, moi j'en ai pas trop vu des flagrants que tu te dis oh merde il est tombé, tu vois ce que je veux dire? Il y a eu des oh merde il est en train de se rater, ça rattrape. Voilà, bon. D'accord. Comme on dit chez Dreamworks, vous avez fait le taf, non? Ouais, go hard, go home. Ouais, on a fait le taf, go hard, go home, ouais. Et comment vous êtes dit on va faire le petit? Franchement, je peux raconter ça? Raconte aussi. On était à la gare, non, franchement ça commence d'un street show. On était à un street show, et là il y a Mo, 312 pixels, big up à lui. Il vient, il fait ah, vous savez que cette année, le Boti, il y a 8 équipes qui passent, ils ont changé les trucs, faudrait bien que vous le fassiez, c'est la case musicale. En plus, il y a personne de Toulouse, les gars, faut représenter. Moi j'entends ça. Ouais, moi j'entends ça, je dis putain, moi le Boti, je veux le faire. C'est quand, c'est quelle date? Il me dit c'est le 6 avril, je crois, un truc comme ça. Bon, on en parle, nous on était sérieux, on était chaud un peu. On revient à la gare, on en parle avec tout le monde. Ça avait changé la date, ça avait changé le lieu, c'était à Montpellier. C'était le 24 avril, je sais plus. Bon bref, on en parle, il fallait s'engager avec des gens sérieux, on poste un truc sur le mur, qui est chaud, qui est déterminé, qui va de A à Z. Si je me trompe pas, il y en a eu 8 qui étaient déterminés, on a un peu motivé, certains disaient ouais je sais pas pour cette année, pas pour ce machin. Moi j'avoue que j'ai un peu fait mon caca nerveux, j'ai dit moi je veux le faire, si je le fais pas, je serais vraiment déçu, j'ai un peu dit voilà, non mais c'est vrai, je voulais vraiment le faire. Donc du coup au final on l'a fait, on était à Cap des Vagabonds ce jour là, il nous a dit les gars faut vraiment le faire, le Boti c'est un tremplin. Big up à Adèle aussi. Big up à Adèle, voilà. Donc du coup on s'est engagé. Du coup on a désigné quelqu'un pour manager le show, c'était Kerwan. Je pense qu'il a fait le boulot de A à Z, quoi. Il fallait être là, franchement c'est un gros travail. Il faut gérer tout le monde, c'est super dur. C'est super dur. Surtout pour des équipes comme nous qui sommes un peu une dream team, sur des villes différentes. Qui n'avons pas de salle pour s'entraîner. On n'a pas de salle, on a fait le show à la gare de Toulouse. Et devant quand vous passerez dans le métro, pensez au coin rouge, on était là. On a fait le show là-dessus, et quand on veut, on peut. Faut arrêter de dire j'ai pas de salle, non, le Boti l'année prochaine, franchement on n'est pas 8, quand on veut on peut. Voilà, déjà que je veux dire, on n'a pas le niveau, ça, non, quand on veut on peut. Si tu viens, tu fais un truc carré, tu t'es déterminé. Ouais. Voilà. Ensuite, d'accord, prochain objectif.
Maintenant que le Botti, je pense que les choses vont s'accélérer pour vous. Bah, on va voir, ça dépend. Si on arrive Déjà l'Urban Connection de JC à Montélimar. Ouais. On va louper, c'est un putain Question d'événement. avant. Est-ce que déjà, le fait que vous soyez un peu connu par le Botti, ça a changé les choses ou pas? On vous a invité sur plus d'événements? Botti Sud, ouais, ça a un peu changé. On a vu que déjà, c'était plus défrayé. Entre le Botti Sud et maintenant, on a été plus souvent défrayé. Donc, les organes ça nous font plus confiance. En voilà. fait, voilà. Ils ont vu qu'on était sérieux. Je pense qu'on a prouvé notre sérieux. Nous, c'est notre devise. On est sérieux. On essaie d'être sérieux. Quand on nous invite, on essaie de. C'est tellement rare qu'on respecte. Tu vois, on vient, on fait pas les rostas. On vient, on essaye de faire le taf à chaque fois. Aller à la Pau et de représenter notre danse. Tu vois, là, on est allé à Pau. Nasty nous a fait confiance. On est venu, on est là aujourd'hui. Voilà, on essaie de tout donner. Franchement, merci à tous ceux qui nous font confiance. Prochain objectif alors? Prochain objectif pour le groupe. Urban Connection Urban sûr. Connection, on va essayer de taper ça en 8-8. Après, on se concentrera au fur et à mesure. Ouais. Là, on va voir ce qu'ils nous proposent, ce qu'on va faire là. Franchement, c'est déterminant. Il y a des choses qui vont, si on fait une demi-finale ou une finale ou même un quart de finale, si ça passe. Je pense que ça va nous inviter à des endroits, j'espère, et puis si on est invité, on va essayer de faire les choses bien. Où on ira, on fera les choses bien. Et on n'ira pas pour faire de la merde. Autre question, vous êtes pris Pokémon sur les qualifs. Imaginons que vous retombiez dessus là. On kiffe. Vous êtes préparé ou On est prêt. Non, mais est-ce que vous avez préparé le battle contre Pokémon? Non, on s'est préparé pour le battle, pas pour Pokémon en général. Après, tu vois, on kiffe. Si on tombe contre Pokémon, ce sera toujours particulier. Personnellement, voilà, c'est le break de Lyon. Moi je dis, attends, t'as pas une qui se passe? Non. Moi j'ai pas une qui se passe sur moi. Et on aime les coudières lyonnaises. Voilà, les coudières lyonnaises. Voilà quoi. Voilà quoi. Et on va voir les choses en grand. À part la France, quel événement vous ferait rêver? UK. International. UK B-Boy Championship. Moi je pense, voilà, moi c'est évolution. Si un jour on arrive à mettre DreamWorks à évolution, ce sera un truc de ouf. Ouais, pour l'instant il y a une personne qui y va. On aimerait bien qu'un jour, même si on paye notre billet, il y en a 8 qui y vont. Qu'on soit dans voilà, j'espère, bon déjà pour les shows on sera dans le DVD d'un Botti France. J'espère un jour être dans un DVD d'évolution. Ça serait pour moi un grand honneur. Consécration. C'est une consécration, tu vois, même. C'est un peu comme Sarkozy. Voilà. Ok. Non, vas-y, continue, je change juste la règle. Et comment ça se fait que sur Toulouse, vu la ville que c'est, vous galérez à avoir des salles? On galère pas, sincèrement on galère pas. Enfin, c'est pas qu'on galère. Vas-y, finis ta question, c'était peut-être. J'allais dire le fait, est-ce que le Botti peut être un argument pour vous justement? Bien sûr. Maintenant oui, mais en fait le truc c'est qu'à Toulouse il y a plein de groupes dont moi je m'en bats les couilles, je vais dire les choses clairement, des groupes qui servent à rien, qui ont des salles et qui ne les utilisent pas et donc les organisations, les organismes font confiance à ces gens-là, ils leur laissent des salles pour rien. Nous on a la gare, c'est notre repère parce qu'on est un peu street, faut dire les choses. Sur le break, faut arrêter les conneries, c'est pas les cours, c'est pas les salles, c'est tout le monde a appris dans la rue, tout le monde a appris tout seul comme un crevard. C'est ça. Donc on reste dans cette optique-là, même dans une salle je m'entraîne pas aussi bien qu'à la gare. Voilà. Le sol rouge on le kiffe. Si tu veux, t'arrives. Celui qui brûle là. Moi je vais te dire sincèrement, il y avait des salles, moi j'avais des salles, enfin perso Fred tu vois, il nous laisse des salles et tout. Quand t'arrives à la salle, chacun s'entraîne dans son petit coin, bon c'est cool, je respecte la façon de s'entraîner de chacun. Moi perso je viens à la gare, je vois des gens ils sont déterminés. Déjà tu viens à la gare, c'est que t'es venu dans l'optique de t'entraîner dur. Fait dans une salle fermée déjà, automatiquement ton esprit se formate à une méthode de travail. Voilà. Mais quand t'arrives à la gare, le mec qui est venu à la gare, il savait pas s'il y avait du son, il savait pas, il est déterminé, il s'est dit aujourd'hui je veux travailler mon Thomas, je vais le saigner parce que je viens et je m'en fous qu'il y ait quelqu'un, il sait pas, il vient. Donc à partir de là, moi je m'entraîne avec des gens, personnellement, qui ont faim, tu vois. Donc les gens qui ont faim, ils se retrouvent à la gare et ça se bute. Tu vois, sincèrement, moi je viens à la gare, je me mets sur mon sol rouge et je me bute de A à Z avec les gens qui se butent. Franchement, voilà. Après, j'ai besoin de gens qui se butent, qui viennent pour s'entraîner, pour réussir. Et si je suis pas entouré de gens comme ça, et même les gens, sincèrement, qui m'apprécient pas ou quoi, on va dire ouais, ils viennent à la gare, ça pompe, machin, j'en fous. Vous pouvez essayer de pomper, je m'en fous. Moi je veux des gens, même les gens qui m'apprécient pas, que je vois ils se butent. Premier à l'entraînement, dernier parti. Ouais, voilà, moi je viens, c'est vraiment. Il y a des salles, hein, mais je m'en fous. Là-bas, tu viens, les gars, ça n'a rien à voir. La salle du temps. Tu peux aller quand tu veux. Tu peux aller quand tu veux. Et, sincèrement, j'ai commencé là-bas, j'ai commencé dehors. Big up à la pharmacie à Valence, à l'Opéra à Lyon, et big up à la gare de Toulouse. Voilà, c'est des gens, tu viens là-bas, des gens que tu vois toute l'année à la gare, toute l'année, même en hiver. Il est parti. Ouais, bah ceux-là, c'est des vrais, mon gars. C'est des vrais. Oh la Red Bull, non, mais parce que tu vois, quand même. Ceux que je vois, voilà. Big up à Alex qui est tout le temps à la gare, il se bute. Big up à tous les jeunes qui se butent. Big up à Abdel Vagabond qui se bute à la gare, Kaze aussi qu'on voit souvent. C'est voilà, les gens ils sont encore là, c'est Vagabond n'importe,
tout le monde revient à la gare. La question au niveau de Vagabond, vous les voyez toujours s'entraîner avec vous ou... Pas Vagabond, mais Parce qu'il y a Case et Abdel, on les voit à la gare. Quand ils sont là, mais ça vous apporte d'avoir, on va dire, 2 grosses têtes ou... Bah, ça apporte. Sincèrement, Abdel, moi, il m'a apporté, tu vois. Moi aussi, je veux le dire, Abdel, déjà, il nous a motivé à faire le bocci, il nous a aidé pour les combis. Dès qu'on est en galère d'une salle, c'est le premier à venir nous aider. Il est toujours là, plus ou moins, il manage, entre guillemets, le groupe, enfin, en nous motivant. Et gros respect à lui parce qu'il y a beaucoup de gens qui blablabla. Moi, je veux dire, tu vois, ouais, big up à Abdel, à Nabil, à Mounir, à Case, dans Vagabond. Pas le malin. Voilà, à eux 4 déjà, parce que moi personnellement ils ont cru en nous, tu vois, et ça c'est moi perso ça m'a touché, ça m'a donné de la motivation. Ça me donne de la motivation de ce jour le jour. Parce que c'est dur hein, d'avancer et que personne te dit rien, tu sais pas trop, tu vois, avoir des références c'est important. Et est-ce que, pour finir par cette question-là, est-ce que dans votre optique ça reste quand même une grosse passion la danse, ou est-ce que maintenant vous avez l'optique d'en vivre en fait? Et je vais commencer à la répondre. Je peux pas répondre. Moi je vais dire un truc clairement, la danse c'est un kiff. Comme il a dit, franchement, Schlag, si on aurait voulu de l'argent, on aurait fait autre chose. Big up à Chasseur de Primes. Big up à Schlag, big up à Soussou. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Arrêtez de vous prendre la tête. On est là pour danser, kiffer, s'amuser, faire des cercles. Les battles, c'est cool, mais si vous voulez fumer quelqu'un et avoir de la réputation, allez le prendre dans un cercle. On s'en fout d'avoir gagné des battles. C'est le vrai game, il est là. Donc arrêtez de vouloir chercher de l'argent, de la gloire. Je sais même pas pourquoi il a gagné sur le boti, tu vois, je m'en bats les steaks. Sincèrement, on est là au boti parce que c'est important. En fait, le but c'est juste se faire défrayer, voyager. C'est important parce que bon, sinon on paye, pas de soucis, mais bon. Normalement c'est chaud quoi. On avait le budget break à la fin du mois. Ah, on a un budget break quoi. Bon, après il y a les street show quoi, ça aide. Voilà, ben maintenant. Bon, bah, si vous avez un message à faire passer au B-Boy. À quel B-Boy? À tous les B-Boys. Au B-Boy français, B-Boying français, arrêtez de parler, mettez-vous à danser et kiffez. Ah, franchement, big up à tous les crews qui nous respectent et. Voilà. Big up aux autres aussi. Ouais, big up aux autres aussi. Big up à Montpellier. Big up à tout le crew qui est pas là derrière nous parce qu'on est perdus. On les a perdus dans les arènes. Donc voilà. Mais... Et aussi un truc, si vous êtes pas fou, ne faites pas de break, ça sert à rien. Faut être un peu taré. Ah, le break ça détruit ta vie. Moi personnellement je suis ingénieur. Je vais être ingénieur. Je me fais triquer dans tous les sens parce que je pense trop au break. Faites pas de break, ça sert à rien. Ensuite, moi je tiens juste à remercier DLK 47, Dirty Jerko Kings, Rocker Delight, c'est la famille, tous les gens qui sont derrière nous, parce qu'il y a pas mal de monde. Merci tout le monde. Peace. Toulouse 31 représente. Attends. Merci à Sori, à Samy, à Jérém, à Fred, à Amidou qui sont du groupe et qui n'ont pas pu être là pour cette aventure boti pour diverses raisons, des blessures, des problèmes, voilà, n'importe. Ils sont là, on le fait pour eux. Voilà, tu sais. Des rendez-vous chez le psy, comme ça. Voilà. Truc pas net. Peace. Peace. Voilà.